Et on y va. Et ben voilà, de toute façon, maintenant, on n'a plus le choix, on y est. Donc normalement, ça doit passer. Bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui arrivent. Je vais surveiller amplement ma connexion car je ne suis pas chez moi et on verra si ça passe bien. Bonjour à tous pour ce nouvel épisode des interviews de la licorne. Je suis Marion, toujours la licorne, toujours l'experte technique et un peu la conseillère conjugale des entreprises. Et ça te fait rire parce qu'aujourd'hui, j'accueille un pro du pitch avec lequel on va discuter de relations à son entreprise et je savais que ça te ferait rire. Donc aujourd'hui, j'accueille Gaël Régnier. Merci à toi d'avoir accepté de venir jouer avec moi. Comment tu vas déjà? Bah, je vais bien, je te remercie. Ça me fait toujours très plaisir de venir parler avec des licornes. Oui, surtout que t'en croises souvent, je suppose. J'en crois. Aux Pays-Bas, les licornes sont monnaie courante. Ah ben voilà, c'est ça. En fait, je vais venir migrer chez vous. Et puis pour une fois, bah, tu vois, c'est pas toi qui es, du côté du podcast à interviewer les gens. On change les rôles, c'est moi qui vais t'interviewer. Qu'est-ce que c'est agréable. Hem, voilà. Ah, tu sais pas encore à quelle sauce tu vas te manger? Remarque, moi non plus, parce que c'est pas moi qui décide, c'est la roue des questions. La roue des questions, extraordinaire. Voilà, ah tu vas voir, c'est merveilleux, on joue et tout ça. Écoute, ce que je te propose pour, commencer à te présenter, pour ceux qui ne te connaîtraient pas et cetera, pour nous expliquer ce que tu fais, on va commencer par un jeu. Donc j'ai, listé avec mon ami, ChatGPT différents types de pitch sur, différents formats. Donc ce que je te propose, c'est que tu me donnes 2 chiffres entre 1 et 11 et tu auras le choix entre les 2 thèmes qui vont sortir. Comme ça, au moins, déjà, je te coince pas, tu auras un choix. Donc entre 1 et 11, donne-moi 2 chiffres. 2 et 7. 2 et 7. Donc, est-ce que tu pourrais alors attends, parce qu'en plus, il faut que je retrouve mes notes parce que j'ai plus mes 15 millions d'écrans et tout, ça me manque. Donc, OK, 2 et 7. OK, alors, tu as le choix entre nous présenter ce que tu fais en mode comme si tu étais bourré, OK, ou alors en mode un peu dark, chelou, comme si tu étais gourou d'une secte. En mode bourré. En plus, c'est assez rigolo parce que je bois ça fait des années que je bois genre une fois par an et le reste du temps, je ne bois pas, je suis OK, donc soit bourré, soit Soit dark. en mode dark gourou de secte. Ça veut dire quoi dark? Ça veut Bah, dire quoi dark? un peu, tu sais, gourou de secte, «Viens chez moi mon petit», voilà, tu sais, lavage de cerveau, Je crois que je vais tenter, le mec bourré, je pense que parce que gourou de secte, j'ai du mal ouais, c'est pas si facile, c'est pas si facile. à OK. me le présenter, tu vois? Alors du coup, après, 3-4 verres de vodka, Je me rappelle ma jeunesse. voilà. Alors c'est bourré, mais à quel stade de l'évolution? Oui, c'est ça. Alors, il faut quand même que ce soit compréhensible, hein, parce que si on fait on ne comprendra voilà, c'est ça. Là, ça va être un petit peu plus compliqué pour comprendre vraiment ce que tu fais dans la vie. Donc en mode Oh! quelques verres, c'est ça, voilà. Je t'en prie. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, qu'est-ce qu'elle se fait dans la allez, parce qu'il faut que je me sou il faut que je fasse les 2 en même temps. Extraordinaire, j'adore ton exercice. Alors je vais te dire, ma petite Marion, Oui, la je dernière fois qu'on m'a t'écoute. posé la question, on n'en était pas là. Mais maintenant que tu me la poses la question et puis qu'on a des gens qui nous écoutent, je vais te le dire tout depuis le début. OK. Moi, quand il y a des gens qui viennent me voir attends. Oui, voilà, reprends un coup, tu as raison. Ça Quand ira il y a des gens mieux. qui viennent me voir, ils viennent me voir pour une raison. Ils veulent que je les aide à mettre de l'argent dans leur compte en banque. Ah, c'est bien ça. Enfin, Bien il sûr. en faut. Il en faut.
Et c'est surtout, je bossais avec des consultants. Tu connais les consultants? Les consultants Non, je sais pas. B2B en ressources humaines. Ah! Et alors, comment tu fais pour leur faire gagner de l'argent? Je les écoute. Et on utilise quelque chose. J'ai créé un truc avec mes potes. Enfin, pas avec mes potes, j'ai créé un truc extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. C'est pour les gens qui en ont marre, justement, des gourous de la vente. Ah bah, on va pas rentrer dans le sujet, les gourous de la vente. Les gourous, c'est on fait pas de la vente dogmatique, on fait de la vente hybride. 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 Tu mélanges quoi? Les licornes et les sirènes? Tu fais du clonage? On mélange la vodka et le jus d'orange. Ah voilà, ça c'est bien ça. Ah C'est la technique extraordinaire dont personne ne parle. Et c'est 2 choses. Réseaux physiques, réseaux sociaux, et on leur fait faire des câlins entre eux. On fait des câlins. Ils font des câlins. Alors qu'on te dit quoi? Qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit non, tu peux pas, tu fais soit du réseautage, soit du réseau sur un LinkedIn. Mais on te dit pas, tu peux faire les deux. Bah, moi, je te dis, tu peux faire les deux. En fonction de ce que tu aimes faire, c'est quoi que tu aimes bien, et deux, c'est quoi ton marché? Qu'est-ce que ton marché il veut? Ah. Écoute, j'ai l'impression d'être bourrée de c'est bien d'y voir flou, on est parfait. Alors, on va revenir sérieux, du coup. OK, donc de la vente avec, ouais, 2 façons de faire, hybrides que tu mélanges. Est-ce que ça fait longtemps que tu entreprends? 10 ans. Oh, 10 ans, OK, et tu as toujours été, consultant, en vente et cetera? Ou est-ce que tu as un peu, Non, non, non. roulé ta Moi, bosse? ça a évolué, tu vois, au fil du temps. J'ai Mmh. commencé, moi, j'ai toujours été passionné par. Alors, tout au début du début, je mettais en place des automatisations et par email, donc avec à l'époque, ça s'appelait Infusionsoft. Et puis Mmh. ensuite, j'ai fait copywriter, je me suis formé sur le marché américain. Et ensuite, j'étais copywriter, tu vois, des personnes que tu connais certainement, des grands noms pour citer que. J'ai bossé sur des webinaires de Julien Musi, des webinaires de Caroline Artaud, Roger Mmh. Lannoy, etc. Et puis ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait une limite à mon temps, parce que bah, il y avait ce que j'appelle moi des phases de festin-famine. Les phases de festin-famine, c'est quelque chose qui est très très connu dans le milieu des consultants. C'est que bah, Ouais. quand tu as une mission, tu es à fond, tu délivres, tu es en production, et puis quand la mission elle s'arrête, le client il est content. Et puis toi, tu n'es pas content parce que toi, tu n'as plus de clients. Et puis l'argent que tu avais, qu'on t'a donné en début de mission, bah, il est plus là. Il y est plus. Il y a plus. Il est plus là, Ouais. plus là, plus là. Il s'est évaporé, ouais, je vois très bien, ouais. Et Je vois très bien. donc on a fait ça. Et puis donc j'ai commencé par ça. Donc ensuite, bah, j'ai bifurqué. C'est là où j'ai commencé à faire un mélange de consulting. Mais le consulting s'est aussi transformé en plus en coaching. D'un point de vue perso, ça fait bah, depuis que j'ai 28 ans, j'en ai 40 aujourd'hui, ça fait 12 ans que tu vois que je fais du développement personnel et spirituel. Et Mmh. donc je l'ai inclus dedans. Donc c'était du consulting, mais qui s'est aussi transformé un petit peu en coaching. Et puis dans certains cas, un peu du mentoring également. Et donc ça a évolué donc sur les webinaires. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que les personnes, elles voulaient faire des webinaires, mais elles n'avaient pas d'offre, ou leur offre, elle était claquée au sol. Donc là, c'était gros focus sur les offres. Mmh. Et puis là, maintenant, on vient combiner ces éléments-là à destination des consultants dans le B2B, et principalement des consultants qui vont être dans le domaine des ressources humaines, des directeurs administratifs et financiers, en management Mmh. d'entreprise, etc. Donc OK. toujours, tu vois, dans des entreprises de services, mais plus en consultant, et c'est des cabinets, voilà, à taille humaine, pas des usines à jus de cerveau qui viennent te presser le citron Mmh. et qui te OK. mettent des conditions de travail qui sont, on va dire, intenses. Mais plutôt, OK. voilà, des personnes qui sont soit à leur compte, soit dans des cabinets
à taille humaine, tu vois, jusqu'à 10, Ouais, ouais, je c'est vois tout à fait. 10 personnes. Je vois tout à fait. On s'est rencontrés, l'été dernier à la retraite, spirituelle de et business de Romain Clamaron. Petit Oui. coucou Romain, je vais l'interviewer bientôt aussi et je ne sais pas, donc on a parlé de relation à son entreprise. Je suis allée aller regarder dans l'énergie ce que voilà, la relation que tu avais avec ton entreprise et cetera. Et je voulais savoir si, justement, cette thématique de relation à son entreprise, c'est quelque chose que tu as découvert l'été dernier quand on a discuté ou c'est quelque chose dont tu avais conscience, avant, dans toutes les années, en fait, où tu as évolué et cetera, dans l'entrepreneuriat? Je l'ai découvert avec toi. OK. Ça va bien depuis? Ça va très bien depuis. Et du coup, qu'est-ce que tu en as retiré? Est-ce que tu as une, entre du coup avant l'été dernier et puis quand on s'est vu, est-ce qu'il y a eu un changement pour toi dans la considération de ton entité entreprise? Est-ce que, ça a changé quelque chose ou pas du tout? Ou est-ce que maintenant dans ta façon de faire et de te diriger et d'avoir ta vision, il y a cette, on va dire cette, thématique d'entreprise qui revient un petit peu? Oui, et ça revient dans, le sens où, bah, c'est comme si je la considérais enfin, ouais, c'est comme si, en fait, je la considérais comme étant une entité à part entière et c'est d'ailleurs, marrant que tu me dises ça là. Demain, on a un podcast qui sort donc, c'est mercredi, mais quand les gens le regarderont en replay, ce sera plus demain, mais c'était demain au moment où on l'a enregistré. J'ai un podcast qui sort avec Maxime Balcon et en fait, lui, il t'explique de vraiment considérer les différents rôles que tu as dans ton entreprise Mmh, tout à fait, oui. et en fait, c'est même considérer le rôle de ton entreprise en tant qu'entité Mmh. différente de l'entité Gaël Régnier Mmh, et excellent. ça, j'ai trouvé tu vois, un exemple, tu vois, la photo qui est derrière moi, bah, ça, c'est, ça peut être, tu vois, du droit à l'image que Oui. Gaël Régnier demande à son entreprise et je suis là: «Mais c'est possible ça?» Il me dit: «Bah, tout à fait». Je dis: «Ouais, mais c'est extraordinaire» et donc en fait, c'est vraiment de venir dissocier ces éléments-là et donc avec ce que toi tu m'as apporté en comprenant cette entité entreprise, bah, c'est un peu comme si, tu vois, comme si j'avais des conversations avec elle, tu vois? Mmh. De me dire: «OK, bah, ça c'est elle, c'est pas moi et ça c'est Mmh. extrêmement puissant», tu vois? C'est genre, c'est vraiment et je comprends pourquoi on appelle ça, dans le enfin, c'est une forme juridique, tu vois? C'est une personne non, non, c'est Ah oui, oui, quoi le oui, terme? oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, non moral ou un truc Non comme moral, ça ouais, ou ça ouais. oui, il y a un truc comme ça. Oui, c'est vrai que j'ai jamais décortiqué, que les appellations et le vocabulaire liés à l'entreprise, mais oui, maintenant que tu en parles, oui, ça fait sens. Ça fait C'est, sens. ouais, j'ai oublié la dénomination exacte. Peut-être que les personnes qui nous écoutent en live ont le terme, mais c'est Ouais, cette affaire de soufflez-nous si, non même en moral, replay, soufflez-le nous. bref et donc en fait, c'est de me dire en fait, c'est de prendre les mots au pied de la lettre. Moi, j'aime bien prendre les mots au pied de la lettre. Mmh. C'est, quelque chose que je trouve vraiment fascinant. Le dernier mot, en l'occurrence, c'est le mot révolution que j'ai bah, là, qui m'est passé par la tête et en fait, tu te rends compte qu'on utilise ce terme révolution parce qu'on Ouais, pense quand on pense d'une révolution, c'est en gros, on change un truc du tout au tout, ouais. genre la Révolution française et cetera. Ouais, ouais, Mais ouais. après, tu te rends compte que le terme révolution, ça veut dire quoi? C'est la révolution de la Terre autour du Soleil. Aussi. En gros, tu fais le tour pour te retrouver au même point, quoi. Oh, mais c'est ça, tu reviens au même endroit. C'est ça et tu dis: «Waouh!» c'est et tu vois? Et quand tu as le même mot qui a, voilà, 2 significations qui sont globalement complètement opposées, tu te dis: «Mais il y a un truc, il comprend quoi le cerveau exactement?» C'est quoi les ondes, les vibrations que je vais émettre dans le champ des possibles en, parlant de ce terme de révolution? Donc ça, c'en est un. Le terme de passion, c'en a un deuxième. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que alors 36-15 nos vies avec, Elsa, on a déterminé nos valeurs, pour l'année, donc en début d'année et il y avait, passion et ambition. Donc j'aimerais bien savoir, passion, qu'est-ce qui il y a un double sens? Il y a quelque chose? Bah, la passion, qu'est-ce que ça veut dire pour toi déjà? Ah bah, la passion, il y a la flamme, l'envie, ouais, la flamme surtout. Voilà, tu as ça. Mais tu as un autre signification, c'est la passion du Christ.
Ah oui, la dévotion et tout ça? La souffrance. Ah oui. Ah! Ah oui! Ah non. Ah ouais. Et là, tu vois, tu as un peu le même mot qui a 2 extrêmes et tu dis: «Waouh, Ouais. c'est Ouais, ouais. extraordinaire». Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, donc au quotidien, toi, voilà, tu fais attention aux mots, tu fais donc, bah, tu réfléchis aussi entre, bah, cette part-là qui agit, c'est moi ou cette part-là, ça vient de mon entreprise et du coup, ça permet de dissocier les 2. Et ça te permet de quoi d'autre? Est-ce que tu as vu une différence dans ton évolution? En prenant en compte que, bah, justement que l'entreprise, c'était pas vraiment toi. Est-ce que ça change un peu dans ton quotidien, dans ta façon de penser, dans les responsabilités que tu te mets sur les épaules? C'est comme si j'avais un nouveau membre de mon entreprise, tu vois? Une nouvelle personne dans mon entreprise, mais quantique ou spirituel, tu vois? Genre, j'ai un esprit mais Mmh. entreprise qui est là, qui va faire son taf Mmh. et qui est hors de l'aspect matière, tu vois? C'est assez tu vois? Oui, oui, oui. On palpe pas tout. Ah bah, écoute, Voilà, c'est ça. On palpe pas tout. c'est non, on est d'accord. Il y a des choses qui se passent sur un domaine, plus subtil, que tu vois pas forcément, mais qui se passent quand même. C'est un peu comme l'électricité. L'électricité, tu ne la vois pas, mais elle marche quand même. Oui, et puis quand tu te retrouves au Portugal ou en Espagne où tu as plus du tout d'électricité pendant toute une journée, là, tu te dis: «Ah Mais tu la vois toujours pas. non, mais elle est plus là!» Voilà, donc Eh beh, écoute, merci. Ce que je te propose, c'est qu'on va aller jouer. Je vais voir si mon réseau veut bien et je vais te présenter, la roue des questions. Ah, je ne te vois plus. Est-ce que toi tu la vois? moi, je te vois, je vois la roue des questions, je vois tout. Parfait. Donc, ce que je vais faire, j'ai pas encore un interactif, mais un jour je créerai une application comme ça les interviewés pourront eux-mêmes lancer la roue. Je vais la Oh! lancer et c'est elle qui va nous dire sur quoi on va tomber. OK, ça commence bien. Donc une petite boule de cristal. OK. J'ai mis ça pour les check-up business. Donc c'est-à-dire que, bah, je te l'avais déjà fait quand on s'était vu cet été. Donc ce que je te propose, c'est d'aller regarder, l'énergie de ton entreprise, si elle a un truc à te dire. Voilà, en direct live, tout va bien. Et puis comme ça, après, tu me diras si toi, ce que tu en penses, ce que ça t'évoque. Du coup, si je vais interroger l'énergie de ton entreprise, mmh, est-ce que tu as l'impression d'être au ralenti en ce moment? Parce qu'elle a envie d'appuyer sur la pédale D'être au d'accélérateur. ralenti. Mais je sais pas, D'accord. mais Voilà, ça, c'est intéressant parce que justement, c'est OK, très bien. ça t'évoque tu as l'impression d'avoir justement un petit peu ralenti les choses ces derniers mois pour construire d'autres trucs ou ça tourne comme tu as envie? Bah, ça, c'est une bonne question parce que justement, je fais des choses Ouais. pour accélérer Ah! et donc c'est que ça irait pas Ah, je encore sens assez vite. de l'impatience. Il y a un truc Ah ouais. derrière, ouais, d'aller regarder un peu, où est-ce que ça t'arrange que ça aille pas assez vite? Eh bah, Très écoute, bonne c'est question. cadeau à emporter. Si tu veux, Bah, là, tu vois, en plus et ouais, parce que là, tu vois, concrètement, là, ce qu'on a fait, on est passé de faire, 3-4 webinaires par mois en faire ouh! 10. Oui, oui, mais Ouais, c'est pas encore OK, donc il y a eu une c'est accélération. ça a été dans la matière ou c'est en prévision? Là, tout est planifié là, depuis la semaine dernière, on a commencé. OK. Bah, alors peut-être que son impatience, c'est juste que c'est pas encore si tu veux, c'est pas, encore en mouvement et que quand ça va tourner, ce sera beaucoup plus fluide, tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est peut-être juste, Ouais, tu sais le gamin impatient qui trépigne parce que, c'est le 24 décembre et pas le 25 quoi. ouais, ouais. Ou sinon, c'est peut-être aussi, tu vois, on est en train de renommer dans le business les différentes étapes.
Ouais, Tu vois? Avec, pour les clients et passer en mode, 3 étages si tu veux. En premier un incubateur, en ouais. deuxième un accélérateur de croissance et en point numéro 3 Mmh. c'est ce que j'appelle croissance continue. Mmh. Ouais, En fait, on c'est vient smart. on ouais et donc en fait, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place et c'est peut-être quelque chose qui se dit: «Ah, faut que ça aille, faut que ça avance un peu plus vite». J'avais plusieurs, ouais, ouais, donc il y a peut-être ça aussi, Mmh. tu vois, qui est en train de se faire. Moins de réflexion, plus d'action. Ouais, 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 ça, Eh bah, écoute, je te laisse avec, tu cogites et puis on se recapte après pour voir un peu, donc si on peut trouver accélération, d'autres OK. choses. Vas-y, clique, c'est parti! Allez, on est reparti! Et il faudrait une petite OK. musique de fête foraine. Oui, alors tu sais que j'ai regardé quand même les musiques sur Restream et tout, mais ils m'en mettent, en plus il faudrait que soit j'en télécharge, soit que ce OK. soit libre de droit et tout. Non Ah mais oui. je réfléchis, mais bon. Bah, sinon Du tu fais les coup, doublages toi-même. musique d'ascenseur, tu tu. Je vais y penser. Alors, on est tombé sur une petite roue. Est-ce que tu as un outil, un logiciel, quelque chose dont tu ne peux plus te passer, qui est indispensable pour toi et pour ton business? Ou Là, il y en a pas? une dizaine au moins là. Ah oui! Et si tu devais en choisir qu'un? Pouah, si on avait qu'un seul à choisir. Hem, si on avait qu'un seul à choisir. Tellement compliqué. Bah, il y en a plusieurs, tu vois? Qu'est-ce Il y qui a te qu'est-ce qui te vient en tête? Ouais, donne-moi un, 2, 3 si tu veux. déjà, il y a WhatsApp, Ah! Ouais, pour il lier y les a gens. exactement, Tu Calendly combien pour tu hein? combien de conversations par, jour, sur WhatsApp? Ah! Sérieux? Bah, je sais pas, Mon Dieu. des dizaines. Oh Tu là vois? là là là. C'est ça, c'est LinkedIn, c'est l'automatisation de LinkedIn, Ouais, c'est, webinaire, mes logiciels de webinaire. ouais, ouais, C'est ensuite mon CRM qui est connecté, c'est mon système d'email qui est connecté, avec les personnes qui viennent de passer sur le webinaire pour, continuer à gérer les engagements. C'est Zoom parce ouais, que sans Zoom, bah, après je pourrais utiliser WhatsApp pour faire les appels, donc c'est un autre plan. Après ça va être des logiciels ouais, comme, Canva, ouais, 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 c'est tu vas beau. avoir Zapier qui va te permettre de tout connecter, faire de la magie. Bon, Tu as ChatGPT, va falloir que je te convertisse à Make, hein, c'est pas possible, hein. c'est pas possible. Déjà tu Bah, m'as fait vas-y? Zapier, c'est bien, mais bon, Make, c'est Mieux! moins cher et bah, pour certains trucs, oui. Après, pas pour tout, mais bon. OK, donc Je Make, t'ai je t'ai fait quoi? Je t'ai fait changer quoi? le Calendly, j'ai pris Ah oui, non, Clinical. mais arrêtez d'utiliser Calendly, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Il y a d'autres choses sur le marché. Allez Mmh. voir mon guide outils qui est quelque part, j'ai comparé tous les agendas, c'est pas possible. Mais Tidycal, il te fait les SMS? C'est une bonne question. Alors ça, c'était un des trucs où, Calendly, c'était un des points où Calendly était un des rares à le faire et à l'intégrer surtout dans l'abonnement, j'avoue. Je sais pas. Je sais plus, je les ai pas suivis parce qu'ils ont intégré déjà les round robin, les réunions, tu sais, où, tu Ouais. prends rendez-vous et tu dispatches. Et les SMS, je sais pas, j'ai pas vérifié, donc je mets pas ma main à couper, mais c'est potentiellement non. Tu as raison. Bon, OK, il y a plein d'outils qui t'aident au quotidien, ça va, j'ai compris et c'est pas évident d'en sortir qu'un. Je te comprends tout à fait. Hop, allez, je relance un petit coup de roue. Un petit jeu, s'il vous plaît. Non, pas de petit jeu. Bon, c'est pas grave. Écoute, alors cette petite voiture est censée être une une DeLorean pour repartir dans le passé. Si tu avais, voilà, une voiture, une DeLorean pour remonter dans le passé, et que tu irais rencontrer ton toi d'il y a 10 ans, 20 ans, quels conseils tu aimerais, lui donner? Et puis à quelle période tu aimerais, remonter? Alors je t'avais pas prévenu, mes questions elles sont ce qu'elles sont. Elles ont le mérite d'exister. Voilà. Non, mais c'est très bien. Au moins, il y a 20 ans, j'aurais eu 20 ans. Ouais. J'aurais ouais.
Ou ton moi ado? Est-ce que ton moi ado, il aurait eu besoin d'un conseil? Il aurait eu besoin, à un moment donné, de savoir un peu ce qui se passait dans le futur? Au mois au mois de la vingtaine, je lui aurais dit: «Fume pas de joint». C'est un bon conseil, ça sert à rien. Enfin, moi, c'était une période, tu vois? Une période. Ce qui est Voilà, marrant, c'est OK. je vis aux Pays-Bas où c'est légal. Depuis que j'y habite, j'ai jamais mis un pied dans un coffee shop, tu vois? OK, bah, c'est un bon conseil. Ouais, tu vois? Donc ça aurait été, ouais. OK. Et bouge-toi le cul et en fait, c'est, va jusqu'au bout de ce que tu veux faire, ce que tu as prévu de faire, en fait, tu vois? C'était un peu le Ah. problème, c'était qu'en fait, c'était derrière ça, c'est facile de faire des trucs et pas les terminer et ça, c'était quelque chose qui est assez frustrant. Mmh. Ouais, même Mmh. très Ouais, ouais, je comprends. Va c'était cool jusqu'au pour bout être des les potes, choses. les copains, tout ça, nanana, nanana. Donc ça, OK, il y avait ça, c'était bien, tu vois? Il y avait une certain sens de communauté, mais pas de développement de la personne. Ouais, Enfin, moins ouais, de ouais. développement, tu vois? Mais Ouais, bon, mais après chacun ses c'est la phases. jeunesse aussi. C'est la Après, jeunesse sinon, après. j'aurais pas appris ce que ça veut dire, tu sais, de dire, oui, non du jour au lendemain, tu vois? Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. On de toute façon, on a le chemin qu'on a. Bah oui, c'est ça, ouais. Mais là, j'aurais dit, non, attention. Attention, attention! Ça vient combler un déficit, quelque part, donc va plutôt en thérapie le comprendre plutôt qu'autre chose, tu vois? Mais il y a 20 ans, je pense pas que j'étais prêt. C'est ça aussi, ouais, c'est ça aussi. OK, ça marche. Allez, hop. S'il te plaît, là, ou un jeu. Après, sinon, je la boude et puis je fais ce que je veux. Non, toujours pas. OK, bon, bah, une question, c'est pas grave. Est-ce que tu as une série que tu adores binge-watcher ou une chanson que tu adores, mais que tu as un peu honte d'avouer que tu l'aimes? Série que j'adore binge-watcher, The Agency, l'agence sur Netflix. Pourquoi ça me dit quelque chose? Tu sais, c'est ceux-là c'est une famille qui, fait visiter qui ont une agence immobilière Mais où ils vendent oui! que des biens de luxe. Mais oui, 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 ils sont sur, oui, sur Paris et tout ça là. Oui, Ouais. exact. Qu'est-ce que tu aimais bien, dans cette série? La partie c'est voir, en fait, la compréhension du business. Enfin, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est une série sur le business, donc moi, déjà, ça je trouve ça fantastique de voir les réactions des gens, bah, par rapport au succès et par rapport à l'échec et leur mindset. Mmh. 2, bah, c'est des lieux qui sont fantastiques, donc tu vois, moi, j'aime beaucoup ce milieu du luxe et de me dire: «Ouais, c'est vraiment magnifique, c'est superbe» et cetera et puis toute la partie aspect familial, c'est quelque chose que j'aime bien, tu vois? Mmh. Moi, ce qui me manque dans cette série, c'est de savoir comment ils ont commencé. Parce que quand tu commences au début, dans la première Ouais, saison et tout, ils ont déjà un peu leur business de luxe, même si ouais. après ils passent dans l'ultra luxe. Mais c'est comment tu construis de zéro? Est-ce que c'est juste les opportunités et que tu étais là au bon moment? Est-ce que tu es allé forcer le destin et que tu es allé, chercher, voilà, tu vois? Il me manque un peu cette, comment on en est arrivé là? Mais j'avoue que j'adore Moi, ce moi qui me aussi. manque, tu sais quoi? C'est le temps que ça leur prend de faire les deals. Ah! C'est vrai que le temps d'un épisode ou 2, ouais, c'est vrai Tu que sais, tu as les pas mecs, ils cette disent: «Bah, notion. on a pris le bien, je le montre, il est vendu». Tu fais: «Attends, il y a ça a pris combien de temps pour développer la Ouais, connexion entre les ouais, 2 tu vois? la connexion, la négo, les machins, ouais, Voilà ouais, ouais, j'avoue et que, ça ouais, après tu es un peu, tu as le temps raccourci, quoi. et tu vois et toi après c'est facile de se comparer et de se dire: «Putain pour eux ça se passe trop facilement, trop rapidement et pas chez moi», tu vois? Ouais, oui, en effet, c'est ce qui est, comment dire? Le travers de la télé, en fait, et ils Ouais te montrent que certains aspects, ils te montrent pas forcément tout. et voir des gens écrire des emails, je pense que ce soit pas le truc le plus intéressant du monde. Aujourd'hui, nous allons passer 45 minutes à regarder les envois d'emails qui vont se faire. Boring! Ouais, ouais, il y a ça aussi. J'avais pas vu que Elsa te narguait un petit peu. Je ne sais pas sur quelle question c'était, mais voilà. Salut Elsa. Merci Elsa, ça fait plaisir. Voilà, d'être encouragée, hein, on est d'accord. Comme la roue ne me sort pas de jeu, écoute, je vais t'en proposer un moi, hein, voilà. Alors attends, bouge pas.
Relance-la quand même, on sait jamais. Ah, tu veux que je la relance? OK, Vas-y, ça va. relance-la. Moi, j'aime bien ça, ce concept de la roue, j'adore. Attends, faut que je la retrouve. Et Heu, tu étais sous influence quand tu as décidé de faire: «Eh, tu sais quoi? On va faire une roue. Ouais, on va mettre une roue, jaune, rose et bleu». OK, alors, non, écoute, ça m'est venu, j'allais dire comme une envie de pisser, mais non, mais en fait, c'est que, je sais pas, j'avais cette idée de faire des interviews avec des jeux et je me suis dit: «Tiens, on va mettre des questions» et puis j'aimais bien le concept de questions au hasard et je fais: «Bah, vas-y», tu sais, tu avais la roue de la fortune. J'ai Les gens vont me croire, mais alors je suis très, là, baignée dans les années 80 depuis quelques jours, je ne sais pas ce qui se passe. Je fais du tri un peu dans la maison familiale, donc je retrouve des vieux jeux que j'avais et tout, voilà et j'allume la télé et il y a la roue de la fortune. Ils ont ressorti la roue de la fortune. Magnifique. Tu as plus qu'à attendre le Et big je deal et le juste prix et tu as, bah, le big les deal, feux de il est l'amour. ressorti. Voilà. Attends, c'est quoi le truc? Les feux de l'amour, amoureusement vôtre, un truc comme ça là? Amour, Ah, gloire je et sais beauté. plus. Oui, amour, gloire et beauté, voilà. Et là, tu Et là, peux la tu te maquiller là, dis: comme ça là. «Ah là là!» Voilà, donc Elsa qui est très, très gentille aussi me dit: «Elle a dû avoir l'idée de la roue un matin lors de l'apéro de 10 heures. Merci». Elle a dû avoir les enfin, en même temps, vous vivez ensemble, donc elle allait pas être seule, pour prendre l'apéro, Non, hein. voilà, je bois pas, voilà. En général, je suis Ouais. accompagnée. Et là, en plus, Donc c'est le logo, de comment ça s'appelle? Du super héros, je pense que si Marion, c'est Batman, Robin, il est pas très, très loin et Robin est même peut-être en train de commenter sur Facebook en ce moment. c'est possible. Donc non, le super-héros et Batman, c'est qu'en fait, Superman a sa kryptonite comme Ouais. faiblesse. Est-ce que toi, tu saurais quelle est ta kryptonite à toi? Ah ouais, non, mais c'est des questions poussées, hein. Ouais. Mais moi, j'aimerais absolument pas, je le dis à chaque fois, passer en interview Moi, tu me avec poses. cette roue. Après, en même temps, c'est moi qui ai demandé, tu vois? Mais ça va faire plaisir à Elsa que je galère sur la question. Donc quelle serait ma kryptonite? Quoique si, moi, c'est facile en fait, ma kryptonite, c'est le sucre, hein, il y a pas à dire, hein. Ouais. Le sucre, les bonbons, le chocolat, les desserts, les gâteaux, ouais, ça, c'est ma grosse kryptonite. Moi, tu vois, ça va être, en général dans ma life ou dans le business? Comme tu veux. En fait, alors moi, tu vois, je pense que ma kryptonite, c'est, quand, je vais faire un truc, je vais y aller vraiment, enfin après ça va être, un peu comme un pitbull, tu vois? Tu Avec un lâches os, pas. tu vois? Mmh. C'est un peu, il faut que je fasse un mind enfin il faut que quand, je fais un truc, je vais tout faire tourner autour de Mmh. ce truc-là et puis il faut que consciemment je pense à faire d'autres choses, tu vois? Ouais, OK, Et genre je arrêter exemple, comprends. arrêter ma journée de travail parce que sinon c'est facile qu'elle continue. Ouais, je comprends. Faire autre chose, sortir de chez moi. Mmh. Ça, c'était un truc, j'en parlais la semaine dernière, des fois, c'est compliqué. Enfin, j'oublie, la journée, elle est passée, je l'ai pas vue passer et je suis passé entre mon bureau et j'ai marché dans mon appartement parce que Mmh. j'étais au téléphone avec des gens. Mmh. Ouais, je Donc ouais, comprends. c'est ça, tu vois. Sortir et cetera, faire du sport, tu vois, C'est ça fait partie des le trop focus. Le ouais, trop focus sur un projet, même s'il nous tient à cœur, bah, voilà quoi, limite on mange plus, on et ouais, il y a besoin de mettre de la conscience dessus ou voire même de se forcer à, faire c'est autre ça, chose pour s'aérer. Je c'est ça, c'est comprends ça. tout à fait. Bon, allez vas-y, on va lui laisser une dernière chance d'un jeu, sinon après je re-switch. Si, je crois que c'est un jeu, mais attends, je ne sais plus. Ah mais si, c'est le jeu que je voulais faire, parfait. Ah bah, magnifique! Donc on va jouer à, ton préféré dans la vie. Donc, je vais, te donner différentes thématiques. Tu vas me dire, bah, par exemple, ton animal préféré et cetera et puis après, on va reprendre chacun des objets, on va faire des battles et puis il en restera qu'un à la fin. Bon, OK, bref, laisse-toi guider. vas-y Je go. vais arrêter la roue et je vais trouver, hop, mes questions et donc, huit, huit. Ton film préféré, s'il te plaît?
Est-ce que tu as un Matrice. film? Ah, Matrice Matrix. 1. Voilà, j'en étais sûre. En général, on dit toujours le 1. Est-ce que tu as un plat préféré? J'en ai beaucoup, mais je voterai pour, le premier qui me vient. Ah, ouh, bah, spaghetti, tomate, Ouais. ail, basilic, avec Ah, ouais. du parmesan. Avec quoi? Mmh, Ah! Ouais, classique, c'est bien ça. classique. C'est bien. Est-ce que tu as une série préférée? Une culte pour En toi? ce moment, c'est l'agence. Allez, l'agence. Est-ce que tu as un acteur ou une actrice préférée? Que tu aimes bien Pas vraiment, non. regarder? Alors attends, on va Ah si, il y en a changer. un, j'aime bien Johnny Depp. Ah, tu vois? Tu vois? Tous ses films, j'ai toujours trouvé qu'ils avaient un alors je sais pas si c'est l'acteur que j'aime, mais je trouve que tous ses films, ils ont une certaine atmosphère, tu vois? Mmh. Ouais, ouais, non, mais je comprends et puis il a un magnétisme, Ouais, il a quelque chose, ouais, tout à fait. ouais. Alors, est-ce que tu as un chanteur ou une chanteuse préférée? Eminem. Ah! Ouais. Un accessoire préféré? Je dirais mes lunettes, mais c'est plus par nécessité qu'autre chose. Ouais, mais bon, tu en as besoin, quoi. Un Mon animal avis. préféré? Un animal préféré? Ah, c'est mon Spitzenin. Ah! C'est un Tu as un chien. chien? C'est Tu as un un chien? moi, j'en ai pas, mais quand j'étais enfant, j'en avais un. Ah! Oui, oui, je vois ce que c'est ça, un tout petit nounours comme ça Ouais, là. petite boule de poil. Ouais, pour le brosser, pour le nettoyer et tout, pouf! Ouais, que quand tu le mets dans l'eau, il ressemble à un rat, comme Splinter dans les Tortues Ninja. Bah, écoute, j'ai le même, c'est pas un Spitzenin, mais c'est pareil, c'est un rat quand, il passe sous l'eau. Et pour finir, est-ce que tu as une région ou si tu veux, un pays préféré? Indonésie, Bali. OK, Hein, Bali Bali, on va et y aller donc bientôt, tu vas y aller? Quand est-ce qu'on y va à Bali, Marion? ah bah, écoute, vas-y, alors faut que je le prévoie un peu parce qu'il faut que je chope un dog-sitter, mais après, moi je suis c'est bon. Parce que j'ai cru comprendre que tu faisais de la résistance à Bali. Alors ou c'est Bali qui me veut pas, Qui mais te veut pas. 2 fois j'ai tenté, 2 fois ça a été annulé, voilà, ou modifié. Mais je sais que le quand ce sera le bon moment, ça Quand tout les étoiles tout sont sera alignées. ouvert. Ah, et Elsa, c'est Voilà. aussi team Johnny, Ouais, voilà, donc bah, oui, tu m'étonnes. mais elle, c'est Johnny Hallyday peut-être. Non, je pense que c'est Johnny Depp. Alors du coup, si tu devais choisir entre Matrix et les spaghettis, qu'est-ce que tu garderais? Ah oui, maintenant on Oui, va mais toi, commencer à tu as être, des jeux là, mais alors ça, c'est pas de moi, c'est, de McFly et Carlito, d'accord? Donc c'est pas mon jeu, je l'ai piqué. donc entre Matrice et les spaghettis bolognaise. Bah, en général, c'est Ouais, spaghetti bolognaise devant Matrice. ouais, ouais, ouais. Oh! Ah, Matrice. OK. Entre l'agence et Johnny Depp, tu choisirais qui? Ah, c'est genre, si on fait les demi-finales là, les C'est quarts de ça. finale là. Depp, Johnny Depp. OK. Entre Eminem et tes lunettes? Oh! Entre Eminem et mes lunettes. Ah, je vais prendre mes lunettes quand même. Heu et Désolé pour le entre GOAT! et entre le Spitzenin et Bali? Bali. OK et puis tu as compris, on recommence. Donc entre Matrix et Johnny Depp, s'il n'en restait qu'un. Matrice. Ah! Entre tes lunettes et Bali. Ouah, là, c'est compliqué là. Ah, ça devient Entre mes lunettes et Bali, ah, je vais prendre ouais, Bali quand même. ouais, on n'a pas besoin de voir Bali et Donc du donc coup là, c'est entre demi-finale. ouais, Maintenant, ouais, la entre finale. Matrix et Bali, s'il ne devait en rester qu'un dans ton cœur. Ah, je dirais Bali.
Bali, hein? Ouais. Donc c'est le grand vainqueur, c'est le grand vainqueur du jeu. C'est le grand vainqueur. Ouais, je comprends tout à fait. Écoute, on arrive presque au terme de cette interview, donc déjà merci de t'être prêté au jeu et d'avoir répondu à toutes les questions. J'ai 2 choses à te demander. Un, c'est quoi ton actualité du moment? Bah, tes accompagnements et cetera. Qu'est-ce que tu proposes? Et puis je te poserai que 2e question après. Actualité du moment! Eh bien, c'est, l'accompagnement qui est, l'accélérateur de croissance, ça s'appelle Singularité ou Singularité, l'accélérateur de croissance, pour Ouais. les consultants où on les embarque on bosse 6 mois, ensemble ouais, pendant 6 mois, pour qu'eux ouais, pour qu'eux soient amenés à générer, voilà, en moyenne 5 rendez-vous par semaine. Ils vont augmenter leur chiffre d'affaires au minimum de 25 et donc en fait, surtout, ça leur permet d'avoir des missions de manière beaucoup plus facile, de manière beaucoup plus régulière, de pas avoir de gap entre 2 missions et donc en fait, bah, en fin de compte, de s'épanouir, c'est d'obtenir, tu vois, les bons Mmh. réflexes d'entrepreneur parce que très tu sais quoi? Tu serais surpris, tu environ tu as 80 des consultants, mais ça s'applique aussi pour les coachs, qui sont extrêmement formés sur leur expertise et Ouais. pas formés du tout sur la vente de leur expertise et ensuite ils galèrent à vendre et ils comprennent pas et en fait cette simple prise de conscience, toi qui m'écoutes là maintenant, ça te donne peut-être une prise de conscience que c'est le moment de vendre, de te former pour te vendre à ton expertise et nous, tu vois, c'est ce qu'on fait Mmh. et on a, un taux de succès de, plus de 95. Donc Ouais, c'est bien. ça fonctionne bien, Mmh. on a plus de 50 entreprises qu'on a déjà accompagnées et donc ouais, ça avance bien. Ouais, c'est C'est ça, cool. l'accélérateur de croissance. Ouais, c'est cool. Et du coup, pour te retrouver et tout ça, on est d'accord, c'est LinkedIn? LinkedIn, Ouais, ça va. Normalement, j'ai mis le exactement, lien, mais LinkedIn, c'est ça. Gaël.Régnier, Gaël. J'irai vérifier, mais normalement, j'ai mis le lien partout et oui, la dernière je sais plus, il y a une fois où j'ai mangé le dernier i, c'est pas bien. Ça arrive. Ouais. Et donc pour finir, si tu avais, un mot de la fin, que tu aimerais dire à ceux qui nous, regardent, ceux qui nous regarderont en replay, ceux qui nous écouteront en podcast, parce qu'après je transforme tout ça en podcast, bah, quel serait-il? J'ai le droit à combien de mots? Autant que tu veux, c'est toi. Ah, c'est pas genre un mot, un mot. Ah. Tu vois, je vais repartir avec la mission de mon business, tu vois, qui est de connecter l'humanité en révélant son potentiel. C'est en Mmh. fait que chacun comprenne qu'il est bien un potentiel énorme à l'intérieur de lui et qui souvent a été étouffé par 3 choses: l'école, la société et ou la famille. Mmh. Et qui s'autorise en fait à le révéler pour qu'il puisse vivre vraiment la vie extraordinaire qu'il mérite. Donc ça, c'est sur la partie de révéler son potentiel et tu as aussi la partie de connecter l'humanité. Moi, j'ai toujours eu en tête qu'on a cette possibilité de connecter tous les humains entre eux et alors moi, je peux pas expliquer pourquoi, mais je suis en kiff énorme quand j'ai la possibilité de faire se rencontrer les gens entre eux donc bah, autorisez-vous à connecter avec les personnes et certainement la personne qui est assise à côté de vous a les clés, les solutions aux problèmes que vous rencontrez ici et maintenant. Mmh, ouais, c'est un très, très joli mot de la fin. Bah, écoute, encore merci, de t'être prêté au jeu. Je te souhaite, bah, une très, très bonne après-midi comme, bah, à tous ceux qui nous écoutent et puis on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bon après-midi à tous! Ah ouais. À bientôt, au revoir.